Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Joyeuse Pâques, encore et encore. On ne finit pas de s'émerveiller de la résurrection de Jésus. Jésus, il est là avec nous autres, bien présent au cœur de nos vies. C'est nous autres, des fois, qui n'en prend pas conscience, ou des fois, on l'oublie, parce qu'on est pris par toutes sortes de choses, toutes sortes de tracas, toutes sortes de soucis. Mais Jésus est toujours là. Il continue de frapper à la porte de notre cœur pour qu'on lui fasse attention, pour qu'on passe du temps avec lui. C'est ce qu'on vient faire ce soir en venant prier à l'Église, en venant se ressourcer pour prendre la parole de Dieu, pour goûter sa parole, pour manger aussi son corps et son sang à travers l'Eucharistie. On lui demande pardon pour tous nos manques d'attention à sa présence. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc
et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Alors, après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire encore. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Or, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces temps-ci, je rencontre beaucoup de personnes, soit par courriel, par texto, par messenger, par téléphone, en personne, qui sont un peu découragées. À cause de la COVID, ça finit plus de finir. Il y a beaucoup de contradictions. On regarde les nouvelles, puis c'est souvent juste ça qu'on nous présente, là, tu sais. Tu écoutes les nouvelles 10 minutes, puis 10 minutes après, la boucle la recommence, tu sais. Puis ils redisent les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Fait qu'il y a comme une espèce comme de découragement. Puis c'est comme si les gens sont comme inquiets. Puis on est comme... je vois beaucoup de gens qui sont comme désorientés, décentrés, découragés. Ce soir, j'aimerais ça, c'est simple, mais j'aimerais ça vous donner peut-être 3 petits trucs. Si vous rencontrez des gens dans votre entourage qui sont un peu comme désorientés, découragés, là, peut-être leur donner ces 3 petits trucs-là qui vont les aider justement à peut-être se recentrer sur l'essentiel, puis à retrouver peut-être un peu d'espoir, puis ça va peut-être aider les gens à se sortir un petit peu de cette dépression-là. Premier truc que je vous présente ce soir, c'est le défi 5-50 que je vous ai dit la semaine passée. Le défi 5-50, c'est quoi? C'est de prendre 5 minutes pendant 50 jours. Là, il en reste un peu moins, là. Il reste 43 jours. Le défi 5-50, de prendre 5 minutes par jour, tu t'assois ou tu te couches comme tu veux, mais c'est mieux assis parce que couché, tu peux t'endormir. C'est pas mauvais, là. Mais assis, c'est mieux. Et tu fermes tes yeux, puis tu essaies d'expérimenter, de goûter la présence de Jésus ressuscité dans ton cœur, par le silence. Goûter sa présence. Puis tu laisses Jésus te souffler à l'oreille, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Sois en paix. Je suis là. Je m'occupe de toi. Juste goûter à ça pendant 5 minutes. Je ferme la radio, je ferme la TV, je ferme ma tablette, puis je ferme ma gueule. Tu fermes tout. Juste descendre
C'était pas écrit, ça. Tu fermes tout, puis tu fermes tes yeux. Goûter à sa présence. Comme les apôtres ont pu échanger avec Jésus, comme les apôtres ont pu manger avec Jésus, je vais fréquenter Jésus moi aussi. Ça, là, c'est magique. Je vous le dis, ça aide beaucoup. Si tu veux faire 7 minutes, vas-y. Mais commence avec un 5 minutes par jour. Tu vas voir l'effet que ça va faire. Tu vas te sentir plus en paix dans ton cœur. Premier truc, le défi 5-50. Deuxième truc, marcher dans la nature. C'est pas dans l'Évangile. Ça, c'est le truc du curé. Ça aide énormément. Oui, mais j'ai peur de sortir, là. Hey, à la maison, là. Vous autres, c'est pas pire, vous venez à la messe. À la maison, je vous en supplie, allez prendre un peu d'air. Il n'y a aucun danger. Puis le regarder, puis essayer de ne pas penser à COVID, puis de ces affaires-là, là. Puis les conférences de presse, puis masque, pas masque, laver les mains avec tel savon, je suis pas bon, avec un tel, c'est bon, puis là, il faut que je porte le masque avec ma conjointe, faut que je pas, puis là, il faut que tu couches à 8 heures ou à 9h30. Pense pas à ça. Vas-y l'après-midi, tu n'auras pas de problème. Puis marche. Et regarde la nature. Spécialement là. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, les arbres, c'est un vert tendre. Puis à peu près en face du 23, vous regarderez en repartant tout à l'heure. 23, c'est ce bord-là, donc c'est les chiffres pairs, ce bord-là, là, donc 20 rue Bélanger. Allez voir, à peu près, là, les tulipes, les jonquilles sont sorties, sont ça d'autres. C'est super beau. Regardez ça, s'émerveiller de ce que le bon Dieu nous donne. Arrêtons de fixer, de focusser sur le négatif, puis focusons sur le beau, là. Moi, cette semaine, demain, j'ai assez hâte à demain. Curé tombe en congé, je me prends une semaine. Je me sentais fatigué ces temps-ci. Je regarde Marguillier, là, oubliez-moi une semaine. Mon médecin est au courant. Hier, il m'a appelé, il m'a dit « C'est une très bonne idée. » Bon, très bien. Il n'y avait rien de négatif. J'ai reçu mes résultats pour les prises de sang. Tout est beau, ou presque. Alors, c'est bon, ça va te faire du bien. On a besoin de ça, prendre de l'air. Moi, je vais aller marcher au Mont Saint-Hilaire. Ah, mais là, tu sors de région. Là, regarde, je sors de région. Ben oui, c'est tout. À un moment donné, il faut un peu casser la routine. Puis je vais aller prendre des grandes respirations, regarder la nature, écouter aussi. Les petits oiseaux commencent à chanter. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un matin, ce soir, ce n'est pas une grosse homélie. Ça ne me tentait pas de faire des 3 points là, dans l'Évangile puis tout ça. Là. Je veux des choses simples. Le défi 5-50. 2, va marcher. Sors dehors. Moi, c'est où ce que je fais? Tout à l'heure, je vais faire pareil. Je vais me faire une sandwich et demi au jambon, fromage, salade, mayonnaise. Puis m'aller manger ça sur le bord de l'eau. Je pars avec mon auto,
puis je m'en vais vers Pointe-Claire. Puis un peu avant Pointe-Claire, il y en a des tables à pique-nique, là. S'il y a du monde, bien, m'a resté dans mon char. C'est tout. Sortez pareil. Hier, j'ai fait pareil. Une sandwich au fromage avec salade puis tomates. Une fois par jour, je vais manger dehors. Il mouillait hier, hein? Vous allez me dire ça. Pas grave, j'ai mangé dans l'auto. Les vides buées. Ah ouais, donc, pas grave. Tu repars ton char, tu refais débuer ça, puis tu t'en reviens. Le bord de l'eau, la nature, sortir de la maison un peu, sortir de cette routine un peu maladive qu'on a depuis 1 an. Dans le temps, on n'a pas le choix. Mais arrangeons-nous pour survivre dans ça. Voilà les 2 trucs. Je disais 3 points, mais je pense que ça va être 2. Ça arrive, il y a un que les fous qui ne changent pas d'idée. J'arrête là. Pas plus compliqué que ça. Dominique va se reposer à partir de demain. Donc, pour ceux qui viennent en messe la semaine, il n'y aura pas de messe la semaine. Samedi puis dimanche, le curé se fait remplacer. Mais vous pouvez venir à la messe. Il y aura un autre beau curé qui va prendre ma place. Je sais c'est qui le samedi, le dimanche, je ne sais pas encore, mais il va être aussi beau. Je suis sûr de ça. Un beau petit congé, ça va faire du bien. Puis cette semaine, moi, c'est ça que je vais faire. Le défi 5-50, je vais relaxer, je vais marcher dans la nature. C'est tout. Puis utiliser les 5 sens. Sentir, écouter, regarder, contempler, simplement. C'est de la prière, ça aussi. Puis le bon Dieu, il veut ça. Le bon Dieu, il veut ça aussi. Puis laissez-vous imprégner par la paix de Jésus, là. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Après ça, on va revenir en forme pour faire les premières communions, les confirmations, les baptêmes. Puis on va continuer ensemble notre belle aventure spirituelle. Vous viendrez faire un tour demain, ou sinon vous regarderez par les caméras. Demain, c'est Sœur Isabelle qui va être là, puis c'est elle qui va faire l'enseignement, l'homélie, si on peut dire. D'habitude, c'est les prêtres qui font l'homélie, mais là, demain, Sœur Isabelle va nous faire un beau petit enseignement sur Sainte Marguerite Bourgeois. Parce qu'aujourd'hui, le 17 avril, Marguerite Bourgeois aurait eu 401 ans. Pas Sœur Isabelle, là. Elle dit, elle se porte bien pour son âge. Marguerite Bourgeois, 401 ans. Fait que demain, elle va nous faire un beau petit enseignement d'une quinzaine de minutes sur Marguerite Bourgeois. Puis, il va y avoir une petite surprise que les sœurs vont nous laisser pour la paroisse. Alors, vous garderez ça demain par Internet. Ça vaut la peine. On va nous parler de la spiritualité de Sainte Marguerite Bourgeois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Je vous remercie pour votre générosité de semaine en semaine. Vous donnez généreusement, alors merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la paroisse.
Je viens de voir aussi que c'est la fête de Sainte Cathérie Tekakwitha, qui est juste à côté ici, l'autre bord du pont Mercier. Son tombeau est là. Alors, elle est vierge et protectrice du Canada, quand même. Une grande sainte amérindienne. Alors, on l'a pris juste l'autre côté. Envoie-nous des bénédictions, Sainte Cathérie. Prie pour nous. Je viens prier aussi pour Jeanne Campeau-Gagnon. La messe est offerte par Jacques, alors c'est pour ta sœur. Alors, on offre la messe pour elle qui est décédée, ça fait 1 mois, je pense? À peu près, hein? Oui, alors on prie pour elle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des enfants, on se tourne vers notre Père du ciel qui nous attend les deux bras tout grands ouverts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Alors, je renouvelle la mémoire. La semaine prochaine, pas de messe la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura pas de messe. Samedi, dimanche, aux mêmes heures. Et ça va être un remplaçant. J'ai hâte de vous revoir déjà. Je vais prier pour vous autres. Je ne serai pas loin, puis on ne peut pas sortir. Je vais rester ici. Puis je vais faire des petits tours d'auto, mais au moins, ça va me faire décrocher un peu, ça va me faire reposer un petit peu. Le fait de ne pas préparer d'homélie, rien, puis d'avoir la tête avec les petits oiseaux, ça va faire du bien. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Aide-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fin de soirée. À bientôt.